Bonjour, dans cette vidéo, je commence un cours de mécanique qui s'intitule Grandeur de la cinématique. Mais c'est quoi la cinématique? La cinématique est l'étude des mouvements des corps indépendamment des causes qui les engendrent. Ceci veut dire quoi? Alors, on sait qu'un corps en mouvement auquel on applique une force ou bien des forces, ces forces peuvent l'accélérer, comme elles peuvent le décélérer, le freiner ou même le dévier. Un autre exemple, un corps initialement au repos auquel on applique des forces, ces forces peuvent le mettre en mouvement. À titre d'exemple pratique, soit cette bille qui est lancée initialement avec une vitesse initiale V0. Cette bille termine son chemin par tomber vers le bas en suivant presque ce trajet. Pourquoi la bille n'a pas terminé son mouvement vers le haut et elle a dévié? Parce qu'elle est soumise à la force de pesanteur, son poids. Un autre exemple, soit un corps placé de masse M placé sur un plan incliné auquel sont appliquées un nombre de forces. L'étude de ces forces peut prévoir si ce corps va se déplacer vers le haut, s'il va se déplacer vers le bas ou bien s'il va rester en équilibre. Alors, la cinématique ne s'intéresse pas à ces forces. Pour la cinématique, le mouvement existe déjà et son étude auquel s'intéresse la cinématique. Son étude, ceci veut dire quoi? Son étude, c'est-à-dire, par exemple, la détermination de la trajectoire du mobile, la détermination du vecteur position, déterminer son vecteur vitesse, son vecteur accélération, et ainsi de suite. Alors maintenant, vecteur vitesse, vecteur position, vecteur accélération, etc. sont appelés grandeur de la cinématique. Soit maintenant ce jeu qu'on peut rencontrer dans plusieurs parcs de loisirs, et soit deux personnes A et B qui ont choisi cette cabine. La personne A par rapport à la personne B est immobile. Cette même personne A par rapport à une personne C qui n'a pas participé au jeu est en mouvement. Remarquez alors que l'état de mouvement d'un corps, l'état de mouvement d'un système dépend de l'observateur. On dit que l'état de mouvement d'un système dépend du référentiel. Maintenant, pour déterminer l'état de mouvement d'un système, il faut avant tout délimiter le système, il faut définir le système étudié, c'est-à-dire l'observer, et préciser l'observateur, c'est-à-dire le référentiel. C'est quoi un référentiel? Un référentiel, c'est en fait un repère d'espace associé à un repère temporel. Car en effet, l'état de mouvement d'un système dépend du temps. Par exemple, à l'instant où ce jeu s'arrête, A n'est plus en mouvement par rapport à C. Donc, l'état de mouvement doit être déterminé à chaque instant. Donc, il nous faut un repère d'espace plus une horloge plus un repère temporel. Bien. Maintenant, je vais passer au vecteur position, et soit un point M qui est en mouvement relativement à un référentiel. Si maintenant le repère d'espace est un repère cartésien, alors le vecteur position, première grandeur physique qu'on va définir, s'écrit x fois i plus y fois j plus z fois k.
avec x, y et z sont les coordonnées du point M et elles sont obtenues par projection orthogonale sur les trois axes, l'axe des x, des y et des z. Maintenant, parce que M est un point mobile, alors ces coordonnées changent avec le temps. Ces coordonnées dépendent du temps. Les équations qui donnent ces coordonnées en fonction du temps sont dites des équations horaires. Ceci veut dire quoi? Par exemple, soit le vecteur position au M qui s'écrit t carré sur 2i plus t plus 1 fois j plus 5 fois k. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x de t égale t carré sur 2, y de t égale à t plus 1 et z de t égale à 5. X de t égale t carré sur 2, y de t égale à t plus 1 et z de t égale à 5. Donc ces équations donnent les coordonnées du point M en fonction du temps. Elles sont dites les équations horaires. Maintenant, lorsque dans un problème, il vous demande de déterminer les équations horaires, il suffit d'écrire les coordonnées du point M en fonction du temps, c'est-à-dire répondre de cette manière. Mais pourquoi elles sont dites équations horaires? Elles sont dites équations horaires parce qu'elles donnent les coordonnées du point en fonction du temps. Par exemple, si je choisis l'instant t égale 2 secondes, à l'instant t égale 2 secondes, x de 2, ça fait 2 carré sur 2 égale à 2. Donc, x de 2 égale à 2 carré sur 2 égale à 2. Y de 2, je remplace le temps par 2, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Et z de 2 égale à 5. X égale à 2, y égale à 3, z égale à 5, c'est-à-dire à peu près cette position. C'est exactement cette position. Donc, cette position du point M, ou bien le point M a passé par cette position à l'instant t égale à 2 secondes. Par exemple, si je veux chercher la position du point M à un instant ultérieur, par exemple à l'instant t égale à 3 secondes, il suffit de remplacer t par 3. On trouve x égale à 4,5, y 3 plus 1 ça fait 4 et z toujours 5. X égale à 4,5, y égale à 4 et z toujours égale à 5. Donc, le point M change de position. À l'instant t égale à 2, il était là. À l'instant t égale à 3, il passe par cette position. Bien. Maintenant, qu'appelle-t-on trajectoire? La trajectoire d'un point mobile, c'est l'ensemble des positions successives occupées par ce mobile lors de son mouvement. Mathématiquement, comment peut-on déterminer l'équation de cette trajectoire? Mathématiquement, on détermine l'équation de la trajectoire d'un point mobile en cherchant une relation entre ses coordonnées indépendamment du temps, c'est-à-dire le temps ne doit pas figurer. Exemple, soit un point mobile M qui se déplace dans un plan et dont les équations horaires s'écrivent de cette manière. Déterminer l'équation de la trajectoire veut dire déterminer une relation entre ces coordonnées, ici c'est x et y, puisque le mouvement est dans un plan, indépendamment du temps. Le temps t ne doit pas figurer dans l'équation finale. Alors comment va-t-on faire ça? Il suffit de faire tirer le temps en fonction de x de cette équation, puis le remplacer ici. C'est ce que je vais faire. Donc, x de t égale 2t plus 3, ça fait 2t égale à x moins 3. Il vient immédiatement que t égale à x moins 3 sur 2. Alors, cette expression, je vais la remplacer ici. Il vient immédiatement que y égale x moins 3 sur 2 le taux au carré, ou bien x moins 3 au carré sur 4 moins 1.
Remarquez que cette équation, c'est une relation entre x et y où le temps n'existe pas, ne figure pas. Donc, c'est une équation entre x et y, entre les coordonnées du point M, indépendamment du temps. C'est l'équation de la trajectoire. De plus, c'est une équation de la forme y égale à a fois x moins x0 le tout au carré plus b avec a c'est 1 quart, x0 c'est 3 et b c'est moins 1, qui n'est autre que l'équation d'une parabole. Alors on peut dire que les différentes positions successives par ce mobile est une branche parabolique, ou bien la trajectoire de notre mobile est une branche parabolique. Pourquoi je dis pas parabole et je dis juste branche parabolique? Parce que le mouvement de ce corps ne se termine pas jusqu'à l'infini et n'a pas commencé de moins l'infini. Si, par exemple, ce mouvement a commencé à l'origine du temps, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, ceci veut dire que la valeur la plus faible pour x sera 3. Si maintenant je représente cette branche parabolique, donc je choisis mon repère à 2 dimensions, donc c'est un repère dans le plan. Puis, je commence par x égale à 3, c'est-à-dire par l'origine du temps. À l'instant t égale à 0, x égale à 3. Ou bien ici, x égale à 3, c'est-à-dire t égale à 0. Lorsque x égale à 3, à quoi égale y? X égale à 3, ça fait 0 moins 1, donc y égale à moins 1. Pardon? Donc, y égale à moins 1, x égale à 3. Et ici, c'est la première position de notre mobile. Notre mobile a commencé son mouvement à partir de cette position. Je choisis une autre position, par exemple pour x égale à 5. X égale à 5 veut dire 5 moins 3 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait donc à l'instant t égale 1 seconde. À l'instant t égale 1 seconde, x égale à 5. Et y, 5 moins 3, ça fait 2 au carré, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc, y égale à 0. X égale à 5, y égale à 0. C'est une autre position par laquelle a passé ce mobile. Je choisis une troisième position. Je choisis la position qui correspond à x égale à 7. Mais x égale à 7, à quel instant il a passé par x égale à 7? 7 moins 3, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc, à l'instant t égale 2 secondes. À l'instant t égale à 2 secondes, x égale à 7. Pardon, je cherche le curseur. X égale à 7. Et y à quoi égale? 7 moins 3, ça fait 4 au carré sur 4, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Donc, y égale à 3. C'est une autre position par laquelle a passé notre mobile. Maintenant, si le mouvement s'est déroulé entre les instants 0 et l'instant t égale 2 secondes, la trajectoire, c'est la dernière position et la trajectoire, ça va être ici. Mais si le mouvement s'est terminé après 2 secondes, on doit représenter la trajectoire en suivant d'autres points. C'est une branche parabolique. C'est vrai, c'est pas bien représenté, mais c'est ce que j'ai pu faire. Bon, un deuxième exemple, soit un point mobile dont les équations horaires s'écrivent de cette manière et dont on veut chercher l'équation de sa trajectoire. L'équation de la trajectoire de M, c'est une relation entre ses coordonnées où le temps ne figure pas. Or, le temps ici n'est pas on n'a pas une fonction linéaire en fonction du temps, mais on a des fonctions trigonométriques, cosinus oméga t et sinus oméga t. Maintenant, à chaque fois que vous trouvez des fonctions trigonométriques, cosinus et sinus précisément, pensez à la relation trigonométrique cos carré a plus sin carré a égale à 1. Donc, il faut élever au carré ces équations, ce que j'ai fait.
x carré égale à r carré cos carré oméga t, y carré égale à r carré sin carré oméga t, ce qui donne x carré plus y carré égale à r carré facteur de cos carré oméga t plus sin carré oméga t, ce qui entre crochets, c'est une relation trigonométrique très connue qui vaut 1. Il vient immédiatement que x carré plus y carré égale à r carré. Donc c'est une relation entre les coordonnées du point M, x, y où le temps ne figure pas. C'est en fait l'équation d'un cercle de centre O et de rayon R. Donc on peut conclure que ce point M décrit lors de son mouvement un cercle de centre O et de rayon R que je représente ici. C'est un cercle de rayon R et de centre O. Si, à titre de vérification, on veut retrouver les équations horaires, il suffit de déterminer ou bien de déterminer x et y en faisant les projections orthogonales. Donc une projection orthogonale sur l'axe des x donne x de m égale, ce trait bleu, égale, c'est un cercle, triangle rectangle, c'est r cosinus oméga t. C'est un angle adjacent. C'est exactement ce qui existe ici. Et y de m, il est obtenu par projection orthogonale sur l'axe des y. Ce n'est autre que ce trait jaune qui est égal à ce trait noir interrompu, qui est égal à r sinus oméga t. On a bien vérifié ou bien retrouvé les équations horaires. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.